Louange et remerciements au Seigneur de ce que pour la gloire de son nom, nous pouvons ouvrir nos bouches et nos cœurs pour chanter ses louanges et aussi l'adorer. Avant de le faire, je voudrais lire quelques versets dans le prophète Ésaïe au chapitre 48 à partir du verset 12. Ésaïe 48 à partir du verset 12. Écoutez-moi, ou écoute-moi, pardon, Jacob, et toi Israël que j'ai appelé. Je suis le même, moi le premier, et moi aussi le dernier. Verset 13. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et ils sont tous là. Verset 14. Rassemblez-vous tous et écoutez. Qui d'entre eux a prédit ces choses? Celui que le Seigneur aime exécutera sa volonté, son plan sur Babylone et fera agir son bras sur les Chaldéens. Verset 15. Moi, je l'ai annoncé, je l'ai appelé, je l'ai fait paraître, et il conduira son œuvre avec victoire. Verset 16. Approchez-vous. Écoutez, je n'ai pas parlé en secret dès le commencement. Non, depuis le temps où cela se passe, j'ai été présent. Mais maintenant, Dieu, le Seigneur, m'a envoyé avec son esprit. Verset 17. Ainsi a parlé le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'enseigne à faire ce qui est utile pour ton salut, qui te guide sur le chemin que tu dois suivre. Verset 18. Ah, si tu avais été attentif à mes commandements, alors ton bien-être serait comme un fleuve et ta justice comme les vagues de la mer. Verset 19. Alors ta multitude sera semblable au sable et les rejetons de tes entrailles au grain de sable. Et leur nom ne serait pas retranché et ne serait pas anéanti devant ma face. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Je crois qu'en cette heure, nous ne lisons pas seulement la parole qui a été adressée à un Jacob ou à un Israël, mais nous lisons la parole et nous voulons saisir ce que Dieu a eu à dire à son peuple et aussi qu'il veut nous dire en cette heure, nous dire ce qu'il a à nous dire. Et nous sommes reconnaissants qu'il ait parlé et qu'il parle encore, car nous vivons dans les derniers et les temps sérieux. Il n'a pas parlé en cachette, mais sa parole s'est aussi répandue dans nos jours, à travers tous les pays. Et nous savons qu'il accomplira de manière merveilleuse tout ce qu'il a décidé. Puisse-t-il, oui, en 7 heures du soir, nous guider également par la puissance de son bon Saint-Esprit. Qu'il puisse nous bénir de la richesse de sa grâce. Nous nous levons maintenant pour le prier pour sa bénédiction. Père Céleste, nous te remercions du profond de notre cœur de ce que nous pouvons nous réunir et de ce que nous pouvons aussi écouter ce que tu as à nous dire. Tu as toujours quelque chose à dire à ton peuple et nous sommes si heureux de savoir que même dans nos jours, tu ne t'es pas tu et tu ne te tais pas, mais tu nous parles par ta parole puissante, car ta parole est la vérité et elle subsiste, elle demeure. Ce que tu as dit dès les temps anciens subsiste et nous voyons l'accomplissement de ta parole et de tes promesses. Nous te remercions de ce que tu as accompli les choses anciennes et de ce que tu as révélé, fait connaître des choses nouvelles. Nous sommes si heureux, Seigneur, d'avoir part à tout ce que tu fais, d'avoir part à ton action, à tes œuvres puissantes.
Nous sommes ton peuple, le troupeau de ta main. Et nous te prions ce soir encore, ôte de nous tout ce qui ne peut pas subsister devant toi. Ô Dieu, de mon cœur, de ma vie, de nos pensées, ôte tout. Tout ce qui, Seigneur, n'a pas sa place dans ton royaume. Laisse-le loin de nous tous, ô Seigneur. Et donne-nous des cœurs ouverts. Donne-nous une oreille ouverte. Donne-nous un œil ouvert afin que nous puissions voir, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Bénis-nous. Bénis ton serviteur, ton messager, notre frère. Seigneur, bénis aussi tout ton peuple, Seigneur, partout et en tout lieu. Ceux qui sont peut-être méprisés, ceux qui sont peut-être isolés, Seigneur, ceux qui sont peut-être à l'affût de ta bénédiction. Seigneur, ne les abandonne pas, mais bénis-les et reconforte-les. Console-nous aussi et aide-nous en cette heure. Nous te prions aussi d'être avec nous les jours à venir. Nous adorons et louons ta miséricorde au nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remercié soit le Seigneur. Nous voici à nouveau ici dans cette salle, presque inhabituelle, mais pourtant c'est beau d'être ici. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout, en général pour tout, même pour la salle la plus simple que nous pouvons avoir. Dimanche, j'étais à Zurich. Il a fallu un peu plus d'un an pour que la salle là-bas soit entièrement rénovée. Et elle est devenue une salle de fête, une vraie salle de fête. Et on pouvait s'y sentir bien, mais pas seulement ça. Mais les gens qui sont venus se sont réjouis de ce qu'il y avait à nouveau un service divin, de ce qu'ils puissent à nouveau écouter la parole de Dieu. La plus belle salle ne servirait à rien, à moins que Dieu ne puisse parler avec nous et que nous puissions parler avec lui et que nous ayons une confiance totale en lui dans toute situation de la vie. Nous croyons qu'il conduira toutes choses de manière glorieuse. Samedi, nous avons eu un très beau mariage dans les alentours de Berne, c'est-à-dire derrière Berne, au bord du lac de Thun. Et je me suis demandé quelle serait notre réaction. Oui, mes frères et moi, si nous étions placés dans une telle situation, la situation dans laquelle le pasteur de cette église là-bas a été placé. C'était une grande église méthodiste avec des pasteurs et tout ce qui va avec. Et ces jeunes personnes qui devaient se marier ont eu le souhait que ce soit frère Franck qui conduise le mariage. Et le pasteur était là. Il y avait environ 200 personnes. Et j'ai pensé en moi-même, comment est-ce que je prendrais la chose si cela m'arrivait? Mais Dieu fait toujours grâce. Peut-être, c'est pour cela qu'il me conduit sur les chemins si profonds pour comprendre chacun dans chaque situation et ne jamais regarder d'en haut pour regarder, mais regarder d'en bas pour aider les autres. Et cet homme, ce pasteur, m'a serré la main d'une manière particulière avant que je ne parte en disant que Dieu bénisse ces mariés par ton ministère. Cette parole a visiblement touché les gens. Et ce jeune homme qui se mariait était seulement venu 2 fois aux réunions de Zurich. Et la parole l'avait tellement saisi, il était tellement submergé. Il était déjà sorti de cette église méthodiste et a quand même demandé au pasteur de cette église que le mariage puisse avoir lieu là-bas avec tous les siens. Et le pasteur a quand même dit oui. Imaginez-vous un peu, comment aurions-nous réagi? J'en ai tiré une grande leçon.
à savoir qu'il faut toujours faire preuve de grâce et d'amour, surtout dans les situations critiques de la vie. Que Dieu nous le donne vraiment en abondance, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons gagner les autres. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons devenir une bénédiction pour eux. Si nous nous plaçons au milieu d'eux et si nous nous faisons plus petits qu'eux et laissons l'amour de Dieu triompher sur tout. Pour cela, Dieu doit nous accorder toujours sa bénédiction. Vous savez que frère Branham a été interrogé sur le secret de la puissance. Il a répondu, la question n'est pas celle de la puissance, car ça a lieu par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu, toute volonté d'avoir raison prendra fin un jour. Mais l'amour de Dieu demeure pour l'éternité. Et celui qui le possède demeure lui aussi avec l'amour. Il en va de même pour la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et celui qui l'a reçue demeure avec la parole pour l'éternité. Il n'est alors plus possible de les séparer. Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament étaient appelés Dieu, parce que la parole de Dieu leur avait été adressée et qu'ils avaient reçu en eux cette substance divine. Ils ont été placés dans la condition divine, déjà ici sur terre. Et notre Seigneur a dit, j'ai dit que ceux à qui la parole a été adressée sont des dieux, selon Jean 10, verset 35, rendus divins par Dieu, par la parole. Ils ont été ramenés à l'état divin. Ainsi, si la parole de Dieu demeure éternellement, alors tous ceux qui l'ont reçue en vérité demeurent avec la parole pour l'éternité, parce que la parole a été déposée dans notre âme comme une semence divine. Et chaque semence se reproduit selon son espèce, selon Genèse 1. La semence de Dieu doit se reproduire ou produire la semence de Dieu, n'est-ce pas? Il n'en peut pas être autrement. Il ne peut pas être autrement. C'est pourquoi certains ne comprennent pas la parole du psaume 45 qui est ensuite répétée dans Hébreux chapitre 1. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Psaume 45, verset 8, Hébreux 1, verset 9. De Dieu ne peut sortir que Dieu. Et c'est ainsi que Jésus-Christ était le Dieu manifesté dans la chair, en tant que fils de Dieu. Et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Bien-aimés, le plan de Dieu est sans doute plus grand, plus glorieux que nous ne puissions le comprendre. Dieu a prévu quelque chose de merveilleux déjà avant que le monde ne commence. Et il l'exécute. Si nous pouvons un jour regarder en arrière, je ne sais pas si ce sera possible. Nous ne pouvons pas regarder d'ici bas, nous ne pouvons pas voir de l'autre côté. Et je ne sais pas si nous pourrions, étant de l'autre côté, voir ici en bas. Mais une chose est sûre, dans toute éternité, nous serons avec notre Dieu en tant que fils et filles de Dieu, parce que Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, s'est manifesté ici, dans la chair, et que nous sommes nés de nouveau par la même parole et le même esprit pour une espérance vivante. Ça, ce n'est pas un enseignement. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une expérience. Ça, c'est un vécu. Ça, c'est devenu une partie de nos vies. Ça, c'est la grande différence. Si c'est un enseignement, alors on peut en discuter. Mais si c'est une expérience, alors on remercie Dieu et on poursuit son chemin. Alléluia. Oui, c'est la grande différence. Celui qui en discute n'a pas encore fait l'expérience. Celui qui en fait l'expérience, alors personne ne peut le lui contester. Les choses sont aussi simples que cela et nous les rendons parfois trop compliquées. Amen. Je suis un homme ou une personne qui n'a pas besoin de bouquets de fleurs. Comme le frère Branham
Il disait, il vaut mieux un bouquet de fleurs ici, bas, qu'une grande couronne quand on n'est plus. Les tombes des prophètes peuvent être décorées par ceux qui les ont enterrés, mais je me suis sincèrement réjoui le dimanche à Zurich. Je n'ai sans doute jamais vu de ma vie autant de personnes arriver avant le service divin. J'étais là à temps. Et du fond du cœur, l'un après l'autre disait, frère Franck, je suis si heureux que tu sois ici, que tu sois revenu en bonne santé. C'était quelque chose. Oui, c'est quelques paroles. Cela m'a fait tellement du bien, comme si quelqu'un avait placé un baume sur mon âme. Vous savez que ce que c'est que d'être en première ligne et d'avoir tous les canons braqués sur nous. L'ennemi n'a pas d'autre cible dans le monde en ce moment et nous vivons une heure nucléaire. On appuie sur le bouton et les canons atteignent leur cible parce que c'est le moment. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Et je pensais qu'après un certain temps, je pense qu'après un certain temps, la salle était pleine. Je crois qu'elle était pleine jusqu'à la dernière place. Je me suis vraiment réjoui et Dieu a béni. Je suis convaincu qu'un jour, les munitions s'épuiseront aussi et que les croyants devront constater qu'il ne sert à rien de se rendre la vie difficile et de s'opposer les uns les autres, mais qu'ensemble et les uns pour les autres, nous devons suivre, servir le Seigneur en toute fidélité et faire ce que nous pouvons. Nous avons écouté sa parole et elle nous interpelle à chaque fois. Elle a toujours quelque chose à nous dire. Et en lisant cette parole, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au psaume 45 en référence avec le fait que le Seigneur conduira victorieusement son œuvre. Et aussi la pensée, rassemblez-vous tous et écoutez. Nous voulons nous rassembler, nous voulons écouter. Nous savons que Dieu a annoncé d'avance et il exécute sa volonté, oui, en son Église, aussi pour Babylone, pour Israël, pour les nations aussi. Et il ne restera absolument rien qu'il ne soit accompli. Amen. Et il est dit ici dans Ésaïe 48, verset 16, « Approchez-vous de moi, écoutez. Je n'ai pas parlé en cachette dès le commencement. Non, depuis le temps où cela se passe, j'ai été présent. Mais maintenant, le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit. » Oui, il doit en être ainsi. Quiconque est envoyé de Dieu avec la parole, il doit être que l'Esprit puisse l'accompagner. Que l'Esprit repose sur lui, comme il est dit de notre Seigneur dans Ésaïe 61 et dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Et c'est pourquoi il a pu annoncer, proclamer l'Évangile aux pauvres, la délivrance à ceux qui étaient liés, la liberté aux captifs, selon Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi a parlé le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui t'enseigne à faire ce qui est utile pour ton salut et qui te guide sur le chemin que tu dois suivre. Qu'il en soit vraiment ainsi. Et je pense que l'on peut se passer de tout commentaire si ce qui est écrit ici s'accomplit dans notre vie. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous enseigne et nous montre le chemin, qu'il nous montre ce qui sert à notre salut et qu'il nous guide sur le chemin que nous devons suivre. Que nous ne puissions pas choisir.
que nous ne puissions pas déterminer. Je l'ai déjà dit, personne de nous n'a choisi quand il voulait naître, où il voulait naître. D'une manière ou d'une autre, nous avons été placés par Dieu dans ce monde. Nous y avons notre vie et nous devrions ou nous devrons quitter ce monde un jour. Mais le plus important est que Dieu arrive à ce qui lui revient de droit dans nos vies. Dans le psaume 45, il est dit, à partir du verset 3, « Tu es si beau comme aucun autre homme sur la terre. Le charme est répandu sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Verset 4. « Ceins ton épée sur ton côté, héros, et ton armure resplendissante. Bonne chance. Avance victorieusement pour la cause de la vérité, pour la protection de la justice, et que ton bras te fasse voir des œuvres terribles. » Verset 6. « Tes flèches sont aiguisées. Les peuples tombent sous toi. Elles pénètrent dans le cœur des ennemis du roi. » Verset 7. « Ton trône, un trône de Dieu, demeure pour toujours. Et ton sceptre de commandement est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu hais la violence. » Verset 8. « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, comme aucun de tes semblables. » Verset 9. « La myrrhe et la loi parfument tous tes vêtements, et les instruments de musique te réjouissent dans les palais d'ivoire. » Verset 10. « Des filles de rois sont tes bien-aimés, et la reine se tient à ta droite, parée d'or d'Ophir. » On pourrait continuer à lire comment l'Esprit de Dieu a inspiré ces hommes de Dieu et comment prophétiquement tout a déjà été simplement établi. Et on s'en rend compte lorsqu'on lit l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous pouvez lire les mêmes versets dans Hébreux chapitre 1. Oui, en partie ce sont les mêmes versets. Verset 8, Hébreux 1. Son trône est un trône de Dieu. Son sceptre est un sceptre de commandement. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Oui, le bâton de commandement ne s'éloignera pas de toi, et le sceptre où la domination reposera sur son épaule, et son nom sera merveilleux, conseiller, puissant Père éternel, Prince de paix. Lorsque l'on rassemble toutes ces attributs ou ces déclarations des hommes de Dieu, cela forme un ensemble si harmonieux que l'on ne peut que s'émerveiller, adorer et dire: Seigneur, malgré toutes les faiblesses et les infirmités humaines, tu as annoncé d'avance ton plan de salut éternel par la bouche de tes serviteurs et de tes prophètes sous l'inspiration de ton esprit. Amen. Et tu as en même temps, plus tard, eu des hommes qui ont pris toutes ces paroles et qui les ont ordonnées. Amen. Quel privilège Dieu nous a accordé en nous donnant un amour authentique et véritable pour sa parole. Pour sa parole, la parole de la vérité. Et quand il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. Verset 10. Alors cela a lieu
à juste titre. La parole de Dieu est indivisible et elle est vraie et nous pouvons la croire. Heureux celui dans le cœur duquel il y a effectivement un amour, un tel amour de la vérité, tel que Dieu seul puisse le mettre en nous. Et heureux l'homme qui considère toute parole de Dieu comme vraie, même celle qui est écrite ici. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. Heureux l'homme pour qui cela est révélé par l'Esprit. L'homme qui ne panique pas, qui n'interprète pas, qui ne trébuche pas, mais qui peut classer parce qu'il a été classé par Dieu. Tous ces hommes de Dieu, qu'ils soient prophètes ou apôtres, ce n'étaient pas des hommes mystiques, ce n'étaient pas des philosophes, c'étaient des hommes de Dieu qui avaient une vue sur le plan éternel du Très-Haut et qui ont parlé et écrit, poussés et conduits par le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu n'a pas changé. Et je vais un pas plus loin. Je crois que le même Esprit de Dieu qui reposait sur tous les prophètes et qui était aussi sur tous les apôtres, que le même Esprit de Dieu a inspiré Frère Branham, que le même Esprit repose sur nous pour voir la même parole qu'ils ont vue, comprendre comme ils ont compris, l'ordonner comme ils l'ont ordonné, afin que tout soit juste et vrai. De toute façon, c'est vrai et juste pour Dieu. Ce qui importe, c'est que nous la laissions, c'est-à-dire la parole, dans cet ordre divin, et que nous nous laissions nous-mêmes insérer dans cet ordre divin. Nous pourrions maintenant aborder beaucoup d'autres passages bibliques, mais nous ne sommes pas ici ce soir pour cela, mais nous voulons prier Dieu. Vraiment prier Dieu pour qu'il nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce pour que nous puissions nous laisser ordonner. Oui, afin que nous puissions accorder chaque passage biblique de manière harmonieuse l'un avec l'autre, afin de permettre à Dieu de se sentir à l'aise, de ne pas se fâcher, mais de bénir, de sauver et d'enseigner. Comme il est écrit, c'est moi qui te montre le chemin que tu dois suivre. Verset 17, Isaïe 48, qui d'entre nous connaît les chemins et qui d'entre nous sait quoi faire? Nous dépendons tous de Dieu. Qu'est-ce que nous savons? Devant Dieu, tout cela ne vaut rien. Soit nous sommes enseignés par Dieu, comme l'Écriture le dit dans Jean 6, verset 45, ils seront tous enseignés de Dieu. Et nous le croyons. Nous croyons que tous les fils de Dieu sont enseignés par Dieu, mais pas théoriquement, mais spirituellement, c'est-à-dire par la parole. Et si quelqu'un pense qu'il faut lire entre les lignes, oui, j'ai beaucoup de mal à lire déjà les lignes même, et cela me suffit amplement. Si tout ce qui est écrit, et nous n'avons pas besoin de croire plus que ça, car le Seigneur l'a dit lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 7, que le Seigneur, oui, le Seigneur dans ce psaume, comparé à Isaïe 53, où il est décrit dans son humiliation, dans sa forme de serviteur, comme un homme qui n'avait ni forme ni beauté, ni apparence ni beauté, comme quelqu'un qu'on évitait, qu'on n'aimait pas regarder. Et ici, dans le psaume 45, il est dit au verset 3, « Tu es si beau comme aucun autre homme sur la terre. Celui qui était méprisé est le même que celui qui a été élevé, le même qui n'est rien pour les uns et qu'ils rejettent,
C'est celui-là qui est considéré par les autres comme la précieuse pierre angulaire. Et il est le plus beau parmi des milliers, des dizaines de milliers. C'est ainsi. Et nous sommes reconnaissants, notre Seigneur, de faire partie de ceux qui souffrent de ce que notre Seigneur a dû tout prendre sur lui à cause de nous. Qu'il se soit laissé frapper à cause de nous. Tout à cause de toi, à cause de moi. C'est lui devant la face duquel fuiront le ciel et la terre. Mais son visage était si abîmé qu'on n'a pas eu besoin de le regarder ou qu'on ne voulait pas le regarder. Comment est-ce que ce sera le jour où tous verront ce visage et reconnaîtront? C'est celui dont nous avons arraché la barbe, sur qui nous avons craché, que nous avons frappé, sur qui nous avons blasphémé et à qui nous avons dit, dis-nous celui qui t'a frappé. Quel sera le sentiment de tous ceux qui l'ont crucifié lorsque le jugement aura lieu et qu'il sera assis sur le trône en tant que juge et que tout devra s'incliner devant lui et confesser qu'il est le Seigneur. Que Dieu nous accorde la grâce de l'aimer parce qu'il nous a aimés. Il est dit au verset 5, psaume 45, « Bonne chance, avance victorieusement pour la cause de la vérité, pour la protection de la justice. » Pour la cause de la vérité. Et c'est de cela qu'il s'agit. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. Pas la révélation, une révélation suspendue dans les airs. Ta parole est la vérité. La parole est révélation. Elle doit seulement nous être révélée par l'Esprit. Verset 5, psaume 45, bonne chance. Verset 4, Saint ton épée sur ton côté, héros. Son nom est merveilleux. Conseiller, héros, Père éternel. Voici le héros. Saint ton épée sur ton côté, héros, et ton armure resplendissante. Qu'il nous accorde cette grâce de le voir comme le vainqueur de Golgotha, de le recevoir dans la foi, que nous nous détournions de nous et que nous le regardions avec certitude qu'il a vaincu et qu'il fera de nous aussi des vainqueurs. Qu'il a dû suivre le chemin humiliant. Il ne pouvait pas choisir. Il pouvait tout au plus dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il pouvait dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cela aurait été mieux pour lui. Mais pour nous, il le fallait. Il fallait qu'il la boive. Il a dû mourir pour que nous puissions vivre. Et c'est ainsi que nous voulons vraiment déposer les jours qui viennent devant nous, devant le Seigneur. Il ne s'agit pas de prédications que nous écouterons pendant ces jours, mais de la bénédiction pour rendre hommage au ressuscité, au crucifié, à celui qui revient bientôt. Que nous puissions le rencontrer d'une manière si profonde et faire cette expérience avec lui, que nous puissions le reconnaître, pas seulement par les Écritures, mais que nous fassions une rencontre avec lui à partir d'une expérience personnelle qui marquera ensuite notre vie et nous rendra reconnaissants. Il me tient vraiment à cœur qu'en ces jours qui sont devant nous, que nous ne puissions pas seulement écouter les paroles de Dieu, mais que nous fassions l'expérience de ce que le Seigneur a préparé pour nous et que ce qu'il a promis, que nous puissions l'expérimenter par grâce. Que Dieu nous l'accordera par grâce. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, nous te disons merci du fond de nos cœurs pour la parole que tu nous as adressée en ces jours. Nous te remercions pour ton discours, ô Dieu. Nous te remercions parce que tu es encore à l'œuvre, parce que tu appelles encore des hommes, parce que tu les appelles encore à sortir
de la perdition et tu les places dans ton royaume. Nous t'adorons et nous louons ton glorieux nom. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour tout ce que tu appelles encore particulièrement partout, en tout lieu. Ici et là, tu fais entendre ta parole et tu appelles les hommes à sortir. Nous te remercions aussi particulièrement pour ton serviteur et prophète que tu as appelé, qui nous a apporté ta parole et qui nous permet de nous accrocher à ta parole en ces temps, ces derniers temps si sérieux. Mais Seigneur, nous savons que nous serons avec toi dans ce combat et que nous en sortirons vainqueurs. C'est pourquoi nous t'adorons et te prions. Aide tous les faibles, aide tous ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin de toi, qui sont malades. Tu es capable de les guérir. Tu es le grand médecin et celui qui sauve. Nous t'adorons au nom de Jésus. Amen.